à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver à partir de Tipaza Village pour 1 heure de pur bonheur sur Canal Algérie dans votre émission Brise d'été. Aujourd'hui, nous avons un programme très intéressant pour vous, amis téléspectateurs, et rien que pour vous. Nous allons revenir avec Nawel Smaili sur la santé du cœur pendant cette période de grande chaleur. Elle est cardiologue, elle sera notre invitée pour cette première partie d'émission. Nous recevrons également, elle sera de la partie, et comme toujours, Samira Hadjamal, qui va revenir sur le livre de Sabah Fardi, spécialiste dans l'histoire antique. Elle a publié, elle a édité son livre. Samira Hadjamal sera parmi nous pour en parler. En dernière partie d'émission, comme le veut la tradition, histoire de terminer en beauté, nous recevrons, et ce avec plaisir, Karima Nayet. Elle est artiste. Elle sera parmi nous dans un moment. Sinon, place à la musique, comme d'habitude, dans Brise d'été. Ce sera avec Caméléon, Win Yimshizin, Timshirema. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تخدم مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بينة الجفار في الهضر الصوم شفايف وما حنو وتقول صوت حنين محنان ويقوم الصوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تخدم مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في النهار الصوم شفايف وما حنو تقول صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو ديالها في نهار الشمس طول النهار إلا دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار Belle chanson de Caméléon Winim Chizine Temcherema pour accueillir notre invité. Bonjour, marhaba bik Nawel Smaili, comment Bonjour. ça va? Ça va, très bien dans ce cadre-là. Cadre très agréable. Oui, très agréable. Il paraît que la première fois que j'ai nagé, c'était ici à 6 mois. À Donc, 6 mois? À 6 mois, oui. Ça remonte à loin? Ça remonte à loin, oui. À 44 ans et demi. Et exactement, 44 ans et demi. Oh, ça vous fait...
Ça vous fait donc Le bon âge. oui, le bon âge, mais bon, ça remonte pas si loin que ça en Pas même du temps. tout. Hein. Non. En tout cas, vous êtes cardiologue et vous êtes créatrice de contenu sur Internet. Je fais partie de vos abonnés. J'adore ce que vous faites. Hein. Eh ben, je suis très je suis heureuse. de près. Voilà, donc vous le faites tellement bien avec tous les conseils, les consignes que vous donnez. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette grande question qui intéresse tout le monde. Ouais. Donc, la santé du cœur en plein grande chaleur. On dit que le cœur a plus de mal à oxygéner le cerveau en cas de grande chaleur, des troubles de vigilance, de la concentration et puis des pertes de connaissances peuvent survenir. Le défi, c'est que le corps doit finalement maintenir sa température interne autour de 37 degrés. C'est ça le défi. Ouais, parce qu'il ne fonctionne pas à plus de 37 degrés. Toutes les cellules, toutes ces fonctionnalités ne se font qu'à 37 degrés. Donc vous avez parlé des symptômes du coup de chaleur. Oui. Donc c'est ce que vous avez, l'augmentation de la température, les céphalées, les vertiges, parfois il y a des nausées et tout. Et effectivement, ça affecte le cœur. Pourquoi ça affecte le cœur et pourquoi le cœur a un rôle principal dans cette histoire? Parce qu'il est responsable de rendre la température du corps qui va s'élever dans ces conditions climatiques de chaleur caniculaire à plus de 37 degrés. En fait, c'est lui qui joue ce rôle principal pour rendre la température à 37. Et comment il le fait? À travers la peau, parce qu'on est obligé de suer. C'est la sudation, c'est tel le système de climatisation du corps pour le rendre aux 37 degrés. Et pour qu'il fasse ça, il faut qu'il y ait une vasodilatation, donc les petits vaisseaux du cœur, plutôt du corps, qui sont sous la peau, ils doivent se dilater. Et alors le soleil, ça n'affecte pas que le cœur, ça affecte aussi les yeux. Je remets mes lunettes parce que j'arrive. Oui, vous n'arrivez pas. Le soleil tape. Hein. Il tape en plein. Il est généreux le soleil d'Algérie. Ouais, excusez-moi de vous interrompre. Ouais, ça fait de la bonne vitamine D. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est ça. Donc comme il doit travailler plus pour qu'on sue, pour remettre la température à 37 degrés, donc il doit être en bonne santé, en bonne forme, et donc il doit pomper plus. Et comme il pompe plus, donc la tension artérielle va s'élever. Et si la personne n'est pas au courant qu'elle a des problèmes cardiaques ou alors qu'elle a des problèmes cardiaques, elle aura des difficultés ou alors des incidents cardiaques à remettre cette température à 37 degrés. Donc, véritable ravage qui... Bien sûr, c'est pour ça qu'on se dit il est mort, ça existe, il est mort de coup de chaleur. Le premier marathonien est mort d'un coup de chaleur parce qu'il a couru c'est-à-dire le parcours de course sous cette température. En plus de ça, il a fait une acidose lactique, mais parce qu'il y avait la chaleur. Alors, quelques conseils peut-être pas que pour les cardiopathes? Pas que pour les cardiopathes, en fait. Un coup de chaleur peut tuer même une personne qui est en bonne santé si elle n'a pas les aptitudes, si le cœur se fatigue à rendre cette température à 37 degrés. Il faut s'hydrater, pas énormément, il faut s'hydrater au moins, il y a les 2 litres, et puis en fonction de la température dans laquelle, et essayer d'être dans une bonne température. Donc la climatisation, elle est essentielle. Sinon, il y a la ventilation. Éviter de sortir en pleine chaleur. En plein horaire. Si c'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Il y a les petits chapeaux, les casquettes, les enfants qui sont au bord de la mer, il faut pas les laisser sans t-shirt. Puis aux horaires entre 11h et 16h, il faut les faire rentrer à la maison, et même les autres personnes, c'est pas conseillé. Et après, sur la plage, effectivement, moi je trouve que cette année, il a fait énormément chaud. Il faut faire attention aussi au risque de l'hydrocution. Oui. Quand il fait comme ça très chaud, on est sous les parasols. Puis on a cette culture de prendre comme ça un enfant, ou de se prendre comme ça et d'aller plonger directement. Choc thermique. Le choc thermique, c'est pas tous les cœurs qui sont capables de gérer cette variation de temps. Ce choc finalement. Ouais, de variation. C'est pour ça qu'on appelait avant le noyer blanc, parce qu'en fait tu fais une syncope dans l'eau. Et tout est vasospasmé, et donc on se noie pas, on a l'impression qu'on se noie,
mais c'est quelqu'un qui fait Ouais. une syncope dans l'eau et comme Et l'eau c'est dangereux, voilà, Il peut se noyer il peut facilement. se noyer facilement. Donc rester sous des parasols avec une énorme température sans aller se réhydrater comme ça, se mouiller, se refroidir de temps en Se temps rafraîchir. et se rafraîchir et après plonger directement. Aussi, c'est dangereux, il faut faire très attention. Et ça n'a rien à voir avec l'idée reçue que ça a un rapport avec la digestion. Ah, كليت بزاف donc غرقت. après, on a plein de vidéos sur Internet Ouais. qui reprennent justement ça, Ouais, et les qui vont vieilles dire, idées bon, les Algériens, ils mangent tout sur la plage, ils mangent du couscous, c'est à cause de ça qu'ils... Alors que non, ce sont des pratiques qu'il faut... Enfin, il faut savoir que s'exposer longtemps au soleil, ça peut être très dangereux. Très Ça n'a dangereux. rien à voir avec le couscous. Ça n'a rien à voir avec le couscous ni avec avec le ben, la البن اللي دلاعة اللي تبرد Ah, في de الشط. la تبرد في الشط, C'est ça, bon. on l'a vu un peu partout. Oui. Comme quoi, c'est astucieux, c'est le C'est génie de culturel l'Algérien. et c'est affectif. C'est une marque affective. C'est vrai, propre à nous. Tout à fait. Alors, vous créez du contenu sur Internet très intéressant. Merci. C'était quoi le déclic? Comment ça avait commencé? Ah, le déclic, ça pourrait être pour certains pas très joyeux. Ça a été le décès de mon père. Allah yarhamou wa yas'alih. Ouais, c'est le décès de mon père en fait, et j'étais assise au bout d'un an, je crois, au bureau, et je voulais faire un cadeau à mon père pour me porter bien. Et je me rappelais une phrase de lui, il disait ouais, je me suis dit, et si je faisais des vidéos instructifs, et en plus de ça, je notais que j'avais énormément de difficultés à prendre en charge les patients dans mon cabinet parce qu'il y avait l'interférence des paroles des autres, des gens qui n'étaient pas médecins. C'est ça. Tout le monde pouvait donner son avis. Et je me suis dit, je vais donner mon opinion. Quelque part, ils vont avoir un autre son de cloche. Alors, quelques exemples. Par exemple, l'ail pour les personnes hypertendues. Oui, l'ail c'est bon, mais moi je leur dis qu'en fait, tout est relatif. Hier encore, il y avait une patiente qui me disait ça, l'ail, rond et tout. Mais moi, mon constat, c'est quand c'est des petites tensions qui s'élèvent, c'est-à-dire le 13,5, 8,5, où c'est vraiment le moment d'agir avec une hygiène de vie pour récupérer l'histoire, en fait, pour ne plus être hyper tendu. Parce qu'il y a l'histoire du poids qui est là, l'histoire de l'hérédité qui est là, qui essaye de vraiment s'ancrer dans votre histoire, de vous récupérer, de vous rendre malade. Donc, vous pouvez vous enfuir avec l'hygiène alimentaire et ce genre d'astuces. Mais après, quand on a des 15 et des 16 de tension, si vous avez une tension qui réagit à l'ail et à rond et tout, en général, c'est des femmes qui sont très anxieuses. Et c'est des patients qui sont très nerveux et très anxieux. En fait, ils savent même pas s'ils ont une hypertension ou pas. Alors, je leur conseille de faire une MAPA, c'est ce qu'on appelle la tension des 24 heures, pour qu'au moins qu'ils puissent se situer où elle est vraiment leur histoire. Est-ce qu'ils sont très émotifs, très anxieux? Donc, à ce moment-là, ils prennent leur tension, elle est élevée, ils prennent leur potion magique et ça leur semble que, en fait, abracadabra, ça a marché. Or que c'est pas vrai. Au fond, il n'est pas hypertendu. Oui. Parce qu'un hypertendu est hypertendu. Elle est élevée, qu'il soit un peu plus qu'il soit stressé, mais elle reste toujours élevée. C'est l'effet placebo pour certains. Effectivement, plus qu'une réelle médication. Quand elle est élevée, il faut prendre un traitement. Et les traitements ne font pas tomber malade. C'est une croyance terrible. Ça va me bousiller les reins. C'est les médicaments qui vont me rendre malade. Ça reste un médicament. En tout cas, en termes d'hypertension, d'AVC, de maladie cardiaque, les médicaments sont testés scientifiquement avec de grands essais. Un médicament ne va jamais vous faire risquer vos reins. Les reins, c'est la maladie qui les rend malades. C'est une conséquence de la maladie. C'est une conséquence de la maladie. C'est pour ça que je leur dis et tu vas voir le résultat. Exactement. Vous allez le constater par la suite. Voilà.
comment se fait le choix des thèmes que vous abordez sur les En plateformes? général, en fonction de ce qu'ils me posent comme question et du moment de l'année et les questions qui sont répétitives et leurs phrases, carrément leurs phrases au cabinet et tout. Je me dis, Ça vous interpelle? ouais, ça coince encore sur ce sujet. Ils répètent encore, ils reviennent et ils répètent sous une autre forme. Sous une autre forme, et donc je fais, et en même temps je prends d'autres sujets où ils doivent être informés dessus et tout. Vous êtes aussi artiste Ah et oui, vous faites partie d'une association. ouais, Oui. le bel art, oui. Quelle association? Le bel art. Le Bel Art. Mhm. Alors, vous avez des expositions en ce moment? Non, c'est Pardon, c'est une association de musique andalouse. Oui, tout à fait. Et, Donc, je voulais dire, est-ce que vous avez des événements à annoncer? c'est terminé les événements, c'est fini en juillet. Le dernier spectacle de fin d'année a été fait et tout. Et voilà, donc depuis j'étais enfant, j'aimais chanter. Oui, depuis toute petite. Ouais, c'était la maîtresse, Allah yarhamha d'ailleurs, de primaire, qui avait dit à mes parents, votre fille, elle sait chanter. Et puis, je chantais. Et vous vous êtes lancée, donc elle a pu détecter ce talent chez vous? Oui. Mhm. Oui, et après, donc, j'aime bien ça. C'est resté un hobby. Après, il y a eu Jum'iyat Anaram quand j'avais 20 ans. D'ailleurs, Ma'amen Al-Gharbi et tout, à la fac de médecine et tout. Mais c'est toujours resté un hobby parce que j'aimais bien ma cardiologie. Oui. Vous avez deux passions. Là, ouais, Elles se rejoignent, les deux passions? oui. Vous Beaucoup. chantez en travaillant? En travaillant, oui, ça m'arrive. Ça vous permet Oui. de déstresser un petit peu? Oui, ça permet énormément de déstresser, oui. Oui. Ouais, il y a la notion de plaisir qui est très importante pour continuer à recevoir toutes ces doléances de patients. Et sinon, La musique adoucit les mœurs. oui, Oui. oui, notre musique, elle est jolie. Et puis, il y a le côté romantique des paroles andalouses. Oui. J'aime beaucoup ça. Et puis, chaque mode, Andourna diallo et tout, j'aime bien. Alors, vous pouvez nous chanter quelque chose? Ah, vous m'avez pas prévenu. Ça fait 2 ans que j'écoute le Vous voulez pas? Non, j'ai pas comme ça une chanson comme ça à Snake. Alors, la chanson qui vous plaît le plus ou qui vous fait le plus de bien? Quand vous êtes stressé, vous chantez quoi? Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur du jour? Oui, ça dépend. Parfois, c'est. Vous êtes inspiré, vous êtes dans un cadre agréable, il y a la mer, les gens se baignent, no stress. Donc aujourd'hui, si je vous demande de chanter Tipaza, la beauté des lieux et tout, retour aux sources, hein. Je À sais 6 pas. mois, elle s'est baignée sur cette plage. Ça devrait vous inspirer. البهجة مدينة الجزائر تايهة على البلدان بيضم الهلال الناير زينة القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن. Voilà. Magnifique, magnifique. J'adore cette voix, ce timbre particulier. Merci. يعطيك الصحة. يسلمك. Alors, quelques conseils pour finir. En période de grande chaleur, il faut se mettre à l'abri. Il faut se mettre à l'abri, il faut voir votre médecin si vous êtes cardiopathe. Si vous prenez des traitements diurétiques, ça veut dire qu'ils vous font uriner. Revoyez votre médecin pour qu'il ajuste les doses en ces températures très importantes parce que vous risquez une déshydratation. Pour les autres, il faut prendre de l'eau, pas de jus, pas de gazeuse. Pas de gazeuse. Pas de gazeuse parce que ça fait des déshydratations. Et encore, j'ai vu des jeunes qui prennent dès le réveil des boissons énergétiques et je les ai reçus pour insuffisance rénale parce qu'ils ne prenaient que ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'hydrater. On s'hydrate à l'eau. Les autres boissons, c'est accessoire. Oui. C'est pas une boisson essentielle pour le corps. Il faut prendre des fruits. Il faut prendre des fruits sucre des entiers. fruits. Ouais, des fruits entiers sont faits. On peut prendre un jus de temps à autre aussi. C'est bon et tout. Être dans une ambiance qui est assez, qui est bonne à 25 degrés, ne pas sortir en grande chaleur. Donc climatisation. Ouais, climatisation. 3 croix.
Même pour les bébés? Pour les bébés, c'est bon, oui. C'est bon, juste qu'il ne faut pas que ça soit peut-être Juste en face, il juste faut en pas le face mettre et à juste en- l'intérieur de la chambre. C'est pas bien quand ils suent et tout. يقدر يقولي لهم على صدرهم. Mhm. Donc voilà, comme on dit chez nous. Donc voilà, Voilà, c'est tout. c'est dit. Nawel dit. Smaili, c'était un plaisir. Partager. Merci. Toujours un plaisir de revenir sur Canal Algérie, de rencontrer tout le monde. Tout le monde est plaisir est pour agréable. nous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine, à très bientôt. La prochaine fois, vous me dites la chanson. Comme ça. Classe. Mais vous nous avez fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez chanté pour Merci. nous. Maintenant, on va vous faire plaisir. On va vous proposer des images de Tipaza. Allez, c'est bon. Allez. D'accueillir Samira Hadjamal. Bonjour Samira. Bonjour Soumeya, ça va? Tu es très jolie aujourd'hui. Merci T'as ton- beaucoup, Tout en merci. couleur, ça nous rappelle l'Afrique. Le soleil, le rouge, soleil, oui, oui. l'ocre. Ouais. Oui. L'Afrique? J'ai pas de bleu, si un peu, si Un quand peu même. quand même. Mm. Un peu beaucoup pour moi, hein, je sais Un pas. peu beaucoup. Comme eh ben, on est dans un lieu propice en tout cas. Oui, oui, tout à fait. On est dans un cadre agréable. Alors des couleurs qui peuvent rappeler peut-être, je vais t'aider pour la transition, Allez. les mosaïques. Donc, Les qu'on peut retrouver mosaïques, dans les justement, mosaïques. justement. Les mosaïques, et c'est Sabah Fardi Oui, qui est à l'honneur aujourd'hui à travers donc ta rubrique où tu vas revenir sur son livre plutôt, Mosaïque. voilà. Alors, on va donner le titre, c'est Mosaïque romano-africaine, culture et nature à Chechel. Chechel Césarée. Hein. Oui. Alors Voilà. Sabah Fardi qui a été donc directrice du musée de Alors, elle est Tipaza, chercheure, archéologue, anthropologue. Elle a été directrice de... spécialiste de ici l'histoire à ancienne. Chechel, oui, des musées. Elle a fait un travail gigantesque sur le patrimoine archéologique de Tipaza, mais pas que. Et elle a fait ce travail sur les mosaïques. Alors, elle a fait un premier livre avant celui-ci. Il date un peu, mais comment on va dire, c'est une référence intemporelle. C'est comme une encyclopédie en fait. Tout en à livre. fait. C'est paru aux éditions du Tel. C'est paru il y a quelques années, mais c'est un livre très utile, c'est un livre qui est magnifique et c'est un livre en fait qui recoupe alors dans toute la Césarée, voire Tipaza, les emplacements des mosaïques romaines. Romano-africaine en fait. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Véritable travail de recherche. en tout cas. Exactement. C'est une cartographie avec des datations, Les datations, un les historique, emplacements. exactement l'emplacement, un historique de découverte les a découverts,
Et puis, s'il y a une légende qui accompagne la mosaïque, parce que souvent c'est basé sur la mythologie. Alors il y a la mythologie grecque, mais il y a aussi la mythologie romaine. Romaine. Voilà. Parfois ce sont les noms qui changent. Le fond reste le même, puisqu'il y a toujours une histoire de déesse et il y a toujours un culte dirigé, et c'est pour ça qu'elle dit culture et nature, par exemple vers la terre, vers l'agriculture, vers les vignes, vers les animaux. Ça peut être des poissons, ça peut être... En fait, c'est ce qui va refléter le quotidien des habitants de cette époque. C'est clair. Donc, on est loin, hein, la région, on la connaît. César et Tipaza, c'est... c'est 12 siècles d'histoire, mais ça commence à partir du 6e siècle avant notre temps présent, avant Jésus-Christ. Et ça va jusqu'au 6e siècle de notre ère. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'histoire. Et les Romains, comme avant les Romains, aimaient bien décorer, aimaient bien donner une parure à leur maison. Ça peut être une mosaïque au milieu du salon, ça peut être des décorations externes, ça peut être les décorations dans les nymphées, dans les thermes, ça peut être des décorations sur lieu d'habitation. À l'intérieur de la maison. Oui, et souvent des mosaïques qui racontent une histoire, une légende, comme Tétis et Pélée. Mais ça peut être une histoire d'amour ou ça peut être, je ne sais pas, on va donner l'exemple des sarcophages. Les sarcophages, par exemple, celui qui se trouve au musée d'Alger, musée des Antiquités, celui de Belléréfond, a été retrouvé en 1900, dans les années 1900, et il a été retrouvé en morceaux dans un weld à Asfoun. Donc les archéologues en charge de regrouper ces morceaux et de reconstituer le sarcophage a donné la légende de Belléréfond. Voilà. Qui a dû affronter les Amazones, la Méduse, pour pouvoir, et qui a été accusé par la femme du roi, et que le roi avait décidé, en l'envoyant lui comme messager avec une missive, pour qu'on le tue. Tu vois, donc tout ça c'est raconté sur un sarcophage. Donc ça, ma feuille est partie. Il y a du vent. Je ne vais pas la retrouver. Il y a des informations. Mais allez, c'est parti, dans l'eau, gars. Donc tout ça pour dire, elle a rajouté... Alors il y a une introduction faite par l'archéologue Nassera Ben Sedder, qu'on connaît, qui maîtrise, donc, notamment, enfin qui maîtrise toute l'archéologie algérienne, mais pas que, et surtout celle de la région. Elle décrit dans le livre, en fait, la chronologie, les pierres ont une histoire, ont une mémoire, elle la raconte, elle la transcrit d'abord aux scientifiques et ensuite au plus large public, pour que l'on puisse reconnaître notre histoire, la connaître et comprendre notre histoire. Mais sinon, le livre est une succession de mosaïques magnifiques, qui sont accompagnées très souvent de légendes ou de citations. La citation est partie... Non, elle est là. Je vais en citer une, celle de Némésis. Elle presse de ses pieds de rose la crête écumeuse, de vagues qui miroitent, et bientôt la voilà qui se laisse porter sur la claire surface de la mer profonde. Donc elle a choisi de mettre des citations comme celle-ci. Celle-ci revient à Némétien, et elle a repris des textes de Saint-Augustin, bien sûr, puisque par exemple Nassera Ben Sedder a fait un livre sur Sogaraz, sur l'archéologie bien sûr, sur ces régions-là, sur Timkat, voilà. Il y a aussi Apulée de Mador, donc des citations d'Apulée de Mador. Sinon, on a dû voir passer les céramiques, les mosaïques, images. pardon. J'ai dit céramiques. Mais sinon, ça raconte aussi la composition, les symboles, qui ornent et les couleurs aussi, les couleurs qui ornent les mosaïques. Voilà, c'est un travail, on va dire, d'orfèvre, comme une bijoutière. Elle a décrit des bijoux qui ont une histoire très ancienne, millénaire. Voilà. Un beau livre. Un très beau livre à avoir, c'est sorti disponible chez les bons libraires. Chez tous les libraires, mais chez les bons libraires. Mais je suis pas que les bons. Exactement, gars, les libraires. Et puis, ce serait dommage. Ou en bibliothèque, on peut les retrouver en bibliothèque. Voilà. Donc,
On a dû voir quelques les photos, mosaïques passer. quelques Exactement. images des mosaïques donc, qui sont dans le livre, dans le beau livre de Sabah Fardi. Oui. Donc tu as voulu rendre hommage à Sabah Fardi aujourd'hui à travers son livre. À son aussi. œuvre plutôt, pas à elle, parce qu'elle, il aurait fallu citer tout ce qu'elle a fait. Elle a beaucoup contribué avec l'UNESCO au classement aussi, parce qu'elle fait elle présente les documents, le contenu, je veux dire, scientifique. Et ben tout ça contribue au classement de notre patrimoine. À l'universalité. Pourquoi c'est important? C'est pas le fait que ça soit inscrit à l'UNESCO qui est tellement important. Ce qui est important, c'est toute la procédure qui accompagne cette inscription, c'est-à-dire la conservation, la continuité de l'objet, sa sécurisation, sa réhabilitation et souvent sa restauration. On garde un œil sur des choses qui sont... Et puis on n'a plus le droit de les modifier ou de les déplacer. Voilà. C'est ça l'importance de l'inscription. Sa préservation, bien sûr. Sa préservation. Et puis on rentre dans la mémoire du monde. C'est plus la mémoire de la nation, comme le travail qui est fait par la télévision algérienne. Tous les documents, tous les reportages qui sont faits sur le patrimoine. Tout ça contribue à pérenniser la mémoire de la nation, à alimenter aussi, nous participants en tant que journalistes, animateurs, enfin tous les techniciens, à ce travail de mémoire. Le travail qui est fait par les scientifiques à plus grande échelle, c'est Rapproche mondial. un petit peu ton micro qu'on puisse t'entendre. Donc le travail est fait au niveau de l'humanité, de l'universalité. Et puis c'est un partage avec les autres pays qui eux-mêmes ont leur patrimoine, qui définit leur identité, leur histoire. C'est toujours une richesse d'avoir une succession on va dire, de civilisations, de batailles, de guerres, de toutes ces choses-là qui font l'identité d'un pays. Ce serait triste de ne pas avoir l'histoire, d'avoir un pays qui vient de naître avec du béton et de la brique. Exactement, c'est une richesse, un patrimoine qu'il faut absolument préserver. Oui. Nous sommes le berceau de l'humanité. Oui. Après l'Éthiopie, c'est l'Algérie et les recherches continuent. Bon, moi, mes affaires s'envolent. C'est le moment de partir. On arrive à la fin de la rubrique de Samira Hadjamal. C'était très intéressant, comme à chaque fois, Samira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. On te retrouvera très prochainement. Inch'Allah. Merci. 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 Alors, donc, on a un reportage. Amel? Oui. Voilà, alors reportage avec les petits danseurs, donc chorégraphie au Théanin avec les enfants. Et on se retrouve tout de suite après pour en parler. C'est signé Lilia Bralt. Nous sommes à quelques petites minutes de ce qui sera une série de tableaux expressifs interprétés par toutes ces jeunes danseuses que vous êtes en train de voir et pour qui la danse, c'est certes un art, mais aussi une véritable passion. Éclat d'âme est le nom donné par la grande chorégraphe Nouara Idami, une référence en matière de danse, de coaching, mais elle est aussi cette passionnée qui est constamment à la découverte de talents. C'est le fruit d'un travail de toute une année où nous avons des enfants de 7 à 26 ans qui participent dans ce spectacle. Donc c'est un voyage à travers les époques, c'est un voyage à travers vers un monde magique où l'expression corporelle, la danse classique et la danse contemporaine se retrouvent. Les filles continuent à répéter, le stress monte, mais l'équipe gère car tout doit être parfait pour plaire au public du Théâtre national Mahidine Bachtarzi. L'éclat d'âme, c'est un spectacle qui raconte l'éclat de plusieurs âmes, plusieurs styles de danse, les jeunes et ce que les plus petits ou plus grands ont à raconter. Allez, dernière retouche, maquillage, échauffement et le sourire qui reste un élément essentiel dans la danse. Le spectacle peut commencer et ce sont les toutes petites qui ouvrent le bal, le niveau 1. Avec leurs jolies robes tout en jaune, elles étaient très à l'aise et nous montraient cette technique et assurance acquise durant toute cette année de travail. Voici ce que l'on pourrait appeler le talent à l'état pur. Sepa était en parfaite symbiose avec son corps. Elle était si légère, aussi légère qu'une plume.
Vont s'enchaîner plusieurs tableaux chorégraphiques entre danse classique dans toute sa pureté, le contemporain, le moderne jazz, flamenco classique, tango et bien sûr toute une fresque dédiée au peuple palestinien car Nouara Idami y tenait. Un spectacle à la hauteur du titre qu'on lui a donné, car au Théana hier, nous avons vraiment vu des éclats d'âme. De retour sur le plateau pour cette dernière partie d'émission, donc dernière ligne droite, et derrière moi le chêne noir. Alors, je vous laisse apprécier le paysage, c'est magnifique, magnifique. Tout ça pour accueillir Karima Naït. Bonjour, merci de m'inviter dans ce beau cadre. Merci Canal Algérie, merci à toi. Merci d'être là parmi nous. C'est un plaisir que de vous recevoir comme à chaque fois. Plaisir partagé, réellement. Alors, c'est un beau cadre. Magnifique. Très magnifique. inspirant. Ça peut vous inspirer? Oui, sûrement. Sûrement pour, justement. Nous allons commencer pour accueillir nos amis téléspectateurs, leur faire plaisir. Vous allez nous interpréter une chanson? Oui, avec plaisir. On en avait parlé. On va chanter La Femme. La Femme. Et oui. La Femme, mesdames et messieurs, La Femme est à l'honneur aujourd'hui grâce à Karima Naït. C'est un texte de Miro, l'artiste catalan, Oui. et qui dit « Personnage de la pluie, goutte d'eau dans la nuit, femme regardant le lever d'une étoile. Personnage de la pluie, goutte d'eau dans la nuit, femme regardant le lever d'une étoile de ma vie. Rêvant de l'évasion, oui, femme se révoltant, femme oiseau étoile, oui, femme regardant le lever d'une étoile, oui, femme se révoltant, rêvant de l'évasion, oui, femme regardant, rêvant de l'évasion, oui, oui, femme se révoltant, femme. Et La Femme en toute sa splendeur, en exclusivité En aujourd'hui. exclusivité pour Canal Algérie. Bonjour Algérie. Magnifique, fabuleux. Alors à la régie, on apprécie, tout le monde apprécie. Super. Je profite pour saluer donc toute notre équipe du car HD3 avec donc à leur tête notre réalisateur Reda Amiri. On vous dit, il y a comme ça à l'équipe. Moi, depuis le début, par moments dans des périodes de très grande chaleur. On travaille dans la bonne humeur. Grâce à eux, il y a comme ça. Voilà, c'est dit. Spéciale dédicace. Ah oui, il le faut. Always. Lazem, Bien lazem. sûr, bien sûr. Donc, Karima Naït, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Alors, vous avez chanté La Femme, vous avez chanté l'Algérie également. Oui, الجزائر. Jazair. الكل اللي يتفلي ده رفعنا رسالنا جيل الحرية ماشي للقدام مو حلا ننسى وقصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نفديوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان. Une voix exceptionnelle, à la Là, fois c'est le douce mec. et puissante. Celle de Karima Naït, franchement, الله يسلمك الله يسلمك. magnifique, magnifique. Yatek Saha. C'est la première fois que vous venez à Tipaza? Vous avez l'habitude de faire des petites virées ici? Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Voilà, et c'est vraiment une très très belle surprise à chaque fois de redécouvrir ce site, ce beau site. L'architecture bien sûr magnifique qui nous entoure, la mer, le soleil. Danser sur le sable, ça vous dit? Je l'ai déjà fait. Vous êtes chorégraphe? J'ai déjà fait. Oui. En fait, je suis pas chorégraphe, on va dire comme ça officiellement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup chorégraphié mes propres solos, les duos quand j'ai dansé dans différentes compagnies, notamment celle de l'Opéra du Caire pendant 10 ans, ou avec Elena Josephson en Suède, ou avec Brigitta Merki en Suisse, Karine Saporta en France. Voilà, j'ai eu cette expérience, on va dire. Donc j'adore danser, oui bien sûr. La danse contemporaine a fait partie pendant des années continue dans ma carrière artistique, mais la chorégraphie aussi, c'est un art que voilà.
que je respecte énormément et c'est un art qui n'est pas facile. D'être chorégraphe, c'est pas évident. C'est pas Absolument évident. pas. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, on va inviter nos amis téléspectateurs à apprécier, à regarder votre clip. Très bien. Ça s'intitule comment? Salam. Salam. Vous chantez la paix aussi? Je chante la paix, mais dans cette chanson, c'est vraiment un hommage à la maman. Salam. Oui. Allez, Salam, hommage à la maman de Karima Naït. On se retrouve tout de suite après. Salam, tu es là. J'aimerais tant parler avec toi, comme avant, sous ce vent chaud qui m'enlace. Je voudrais que tu respires mes mélodies qui s'entrelacent. Si seulement en hurlant mes mots puissants, tu pouvais me revenir. Tu m'as dit, du haut de ce rocher, coûte que coûte, je dois continuer. Maintenant, c'est pourtant parce que je ressens. Reviens et rappelle-moi nos vérités d'avant. Si souvent, oui, je sais, nous différents. Mais à présent, je voudrais que tu saches, Ima, كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras, non, je ne te vois plus. Reste encore, j'ai besoin de te dire que ce jour-là, sur ton lit, belle comme je sais, tu as su afficher ce beau sourire, moi malgré ta souffrance. Parlons-en, tu me le dois. Langage d'innocence propre à toi. Ok, je sais, tu dois y retourner. Ta réponse, oui, c'est une vérité. Je comprends mieux qu'avant ton affliction. En me disant ces choses, rien qu'avec tes yeux et moi. Aujourd'hui, pardonne-moi tout simplement. Comme avant, car tu sais que je t'aime, Ima. كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras, Ima, كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وجريتي علمتيني كيف. Magnifique hommage, une chanson très très touchante. Grand moment d'émotion sur notre plateau. Donc hommage à la maman, hommage à toutes nos mamans, à la mienne, à la vôtre également. À tout le monde, oui, oui, toutes les mamans. Magnifique. Voilà, je trouvais que c'était important pour mon premier album, quand il était sorti, de rendre hommage à la maman
Bien sûr, on n'oublie pas les papas, c'est normal, les parents de manière générale. Exact. Voilà. Mais voilà, je tenais vraiment à dire à donner l'occasion à tout le monde, à travers cette chanson, de dire je t'aime, maman. Voilà. Parce qu'on le dit pas assez. On le dit pas assez. C'est vrai. On le dit pas assez. On le dit pas assez. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on dit que la musique adoucit les mœurs. Elle représente aussi, elle constitue aussi une thérapie. Vous le faites avec des enfants autistes, avec les femmes cancéreuses. Vous faites un travail de thérapie. Tout à fait. C'est une très belle expérience que j'ai vécue et qui continue parce que c'est un work in progress. Donc je salue Pascal Graham pour cette initiative. Donc c'est un travail d'équipe avec Sabine Venaruso, c'est une poète exceptionnelle. Avec deux musiciens aussi, Eric Langton au cello et puis on a même le bandoneon aussi et on a décidé Pascal a décidé de nous réunir, nous en tant quatre artistes de différents backgrounds et de venir à la rencontre de ces aventures, que ça soit avec on va dire un groupe de trisomiques qu'on appelle les compagnons. Et au bout de 5 jours de travail avec eux, c'est-à-dire de travail, c'est-à-dire de rencontre, on va dire, avec eux, rencontres humaines, artistiques, etc., il y a un résultat qui s'impose. Et on se le partage entre nous déjà, mais avec aussi les parents qui viennent voir, avec des associations qui viennent voir. Et il en sort des choses magnifiques, magnifiques auxquelles on ne s'attend même pas. C'est une thérapie pour eux, mais c'est une thérapie aussi pour nous. Exact. On a fait la même chose, la même expérience avec les femmes atteintes du cancer. Et il y a toutes les émotions dedans. Il y a la peur, il y a le courage, il y a les larmes, il y a le sourire, il y a la force, il y a le je me relève, il y a toutes ces émotions. Toutes ces émotions, un échange. Et c'est magnifique. Donc oui, je trouve que la musique la musique, l'art de manière générale est un très très bon moyen de communication, entre les différentes cultures, mais aussi entre les gens, l'humain de manière générale. Voilà. Vous avez chanté l'Algérie un peu partout, vous l'avez représenté un peu partout dans le monde. Et je continue bien sûr à la racer, c'est normal. Vous avez donc chanté avec plusieurs formations à travers le monde, de grands artistes, de grands noms de la musique universelle, n'est-ce pas? Une belle expérience. Oui, notamment celle où j'ai chanté pour le prix de Polar Prize pour Youssou N'Dour. Et ça, c'était aussi une très belle expérience. Mixée entre la culture algérienne et la culture sénégalaise. Nous sommes tous des Africains et on le clame très très haut et très fort, faut jamais l'oublier. Et après avoir reçu le prix du meilleur album, mon album Quoi d'autre en Suède, j'ai été sollicitée donc pour venir chanter à la remise du prix du Polar Prize à Youssou N'Dour, de chanter une de ses chansons de son dernier album et la chanson s'intitule Tijania. Ça aussi, c'était une expérience exceptionnelle et je me présente devant toute une audience, devant le royaume de Suède, le roi, la reine, etc., en tant qu'Algérienne et qui est là, qui clame très fort son algérianité et son africanité. Voilà. On peut écouter un extrait, s'il vous plaît. Ouf, si je me rappelle, on disait Ya fi khawal gamugi ya dandala dai japasika mahulu. Oui, d'abord, je me rappelle pas très très bien, mais c'est du Wolof, c'est du Wolof. Et j'ai mis exactement, on va dire, 1 mois pour préparer au niveau de l'accent. J'ai travaillé là-bas en Suède avec l'artiste sénégalais qui m'a énormément aidé dans les prononciations. Et voilà, on peut l'écouter. D'ailleurs, on la retrouve sur YouTube. Elle y est. Voilà. Donc, prochain projet. Les projets artistiquement parlant, oui, il faut continuer. C'est vrai que je fais beaucoup d'allers-retours entre ici en Algérie, énormément. Beaucoup d'échanges, du coup, beaucoup énormément. Bien sûr, j'ai des rencontres, de belles rencontres, etc. Et je suis en même temps en pleine préparation, on va dire, écriture depuis quelques années, déjà depuis le Covid, après le Covid, etc. Des choses qui sont écrites, préparées, chantées, certaines enregistrées déjà.
dont notamment donc Femme, celle que je vous ai intitulée au départ, d'autres chansons et qui vont sortir étape par étape sous forme de single. Oui. Et on attend juste le bon moment. Voilà. Jusqu'à maintenant, je suis assez piquée, par rapport à quand je dois présenter un travail. Et ça m'a pris énormément de temps cette fois-ci, beaucoup plus que pour le quoi d'autre. Et le deuxième album, Wahdani, qui est sorti en 2021, ça c'est toute l'expérience avec l'Orient, c'est-à-dire mes 10 ans en Orient, tout ce que j'ai pu échanger avec l'Orient. Donc je l'ai mis dans cet album, Wahdani. Dont la chanson « Assez moi de toi » par exemple et tout. Et voilà, j'espère incessamment en 2025, automne 2025, la sortie du prochain single qui s'intitulera « Wesh Dani ». Vous avez chanté en duo avec plusieurs artistes algériens également. Énormément d'artistes algériens. En fait, en live comme ça, oui, non pas énormément, je veux dire non pas beaucoup. Mais je retiens un très très beau souvenir. Oui, voilà, quelque chose qui vous a marqué. Avec Lila Boursali, l'artiste Lila Boursali, qui a vraiment agréablement joué le jeu avec moi dans une émission de télévision algérienne où nous avions chanté, interprété une de mes chansons, Assez moi de toi. Donc elle faisait une partie, je faisais l'autre partie et j'étais très contente qu'elle ait. Voilà, on nous avait proposé de faire ce duo dans l'émission et c'est une très belle expérience. Et voilà, les gens ont beaucoup aimé et c'était très touchant de voir aussi Lila se détacher donc de son style, complètement aller vers autre chose. En fait, c'est ça. Il faut aller toujours vers un nouveau défi. Oui, toujours. L'artiste doit être ouvert donc à essayer d'autres choses. Je le suis d'ailleurs et je le suis pour faire. Pour faire des duos avec des artistes algériens, je l'espère beaucoup plus dans le futur. Vous dites pas énormément, donc pas assez, vous voulez dire? Voilà, pas assez pour vous? Voilà, on va dire comme ça. Ouais. Voilà, pas assez. Alors, un extrait peut-être, avant la chanson de Fayrouz? Un extrait d'Assez moi de toi peut-être. Oui. يلي حير لي بالي الغرام صعيب وبكاني ناري شعلة في نصاف الليالي كذبة كبيرة منه اللي بلاني من الحب وينك يا غالي فرقات واحكي يا دلالي ونقول لي بلاني الفرق محكوم هذه مصيبتي وانا علي اللوم comme assez moi de toi. Mais comme barre-toi, j'en ai marre de toi. C'est comme connerie, toutes ces histoires-là. La vie sera douce, sans doute mieux sans toi. Merci beaucoup, Kalima Naït. C'était un plaisir que de vous recevoir sur notre plateau de Brise d'été aujourd'hui. Merci beaucoup. On va se quitter en beauté. Vous allez nous chanter Fayrouz et nous interpréter Ya Tahir. Une magnifique chanson de Fayrouz, oui. Je suis bien sûr fan depuis que j'étais petite de Fayrouz et je continue à l'être. C'est une grande dame, une grande artiste, une grande voix et donc je vais essayer de l'intituler avec toute humilité. Ya Tahir. يا طير يا طير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير ويا طير واخد معك لون الشجر ومعك في إلا النطرة والضجر كان طلع عنده مرابح وجن الحجر ولباكي لفرق تهدني يا طير يا طير يا طاير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طاير. Magnifique interprétation.
l'interprétation, c'est pas facile d'interpréter une chanson de Fayrouz. Et pas le matin. Magnifique en tout cas. Très belle voix, je l'avais dit à la fois, douce et puissante. Et à Textaha Kalima Naïd. À la Merci prochaine. beaucoup. J'aimerais juste dire un dernier mot. Oui, bien sûr. Yataï, bien sûr, c'est une chanson donc, de Fayrouz, mais qui dit Wassal al-Habaïb, mon message. Et mon message, j'aimerais, c'est que voilà, c'est ce voilà, un baume du fond du cœur pour Gaza, pour la Palestine. Oui. J'ai énormément chanté Gaza à travers Dari, à travers Aïdino, à travers Nidal. Et on continue, nous, en tant qu'Algériens, et haut et fort, à le dire. Gaza, on est avec toi. On est avec toi. Voilà. Pour tous les enfants de la Palestine. C'est vrai, on est énormément, on est avec vous à Gaza, tous les enfants, tous les habitants de Gaza, ce sont nos frères. Rabbi yansurhum. Rabbi yansurhum. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement dans votre émission Brise d'été. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam.